Bonjour à vous, vous trouvez ici aux archives de l'État à Liège. Donc nous sommes dans une institution qui a été fondée en 1794 à l'arrivée des Français qui vont envahir le territoire qui correspondait à la principauté de Liège. Et selon la loi française, il fallait un dépôt d'archives dans chaque département. Alors c'est une institution qui existe depuis longtemps et qui a navigué dans plusieurs bâtiments de la province. Tout d'abord, elle était dans son lieu d'origine, c'est-à-dire le palais des Princes-Évêques, avant de déménager dans les années 30 dans ce qui est l'actuelle gare de Jonfosse. Le dépôt va sauter partiellement à cause d'une bombe en 1944, mais va perdurer jusque dans les années 80, où il sera finalement déménagé à Cointe, où nous nous trouvons actuellement. Alors les archives de l'État, c'est quoi? Eh bien concrètement, c'est une institution qui conserve les documents, comme son nom l'indique, qui ont été produits par l'État. Nous conservons aussi des documents produits par le monde judiciaire, par les notaires, mais aussi des papiers privés de grandes familles, de familles connues, de célébrités. Citons par exemple pour ce dépôt les papiers de bourgmestres de Liège, de scientifiques, d'artistes, etc. La liste est longue. Concrètement, nous avons à l'heure d'aujourd'hui 33 km linéaires, ça veut dire qu'on compte les archives par mètre, par planche en fait d'une armoire, et on les aligne côte à côte. Donc 33 km est une distance qui est déjà considérable et qui représente plus de 1200 ans d'histoire. Une des missions principales des archives de l'État, c'est précisément la sauvegarde des documents des administrations. En général, après un délai d'environ 30 ans, avec quelques différences parfois en fonction des institutions, les documents des archives donc sont transférés aux archives de l'État et arrivent par camion, par cette entrée-ci qu'on voit, où ils sont déchargés et sont prêts à partir pour la salle de tri. Nous nous trouvons ici dans la salle de tri des archives de l'État à Liège. Il faut savoir que lorsque les documents arrivent par camion, ils sont ensuite amenés ici où nous pouvons commencer notre travail. Il s'agit d'analyser les collections qui nous sont données et de faire un inventaire, c'est-à-dire un outil de recherche qui permettra au lecteur de venir consulter les collections. Alors, nous ne gardons pas tout aux archives de l'État. Nous avons établi des tableaux de tri très stricts qui, en fonction de l'importance, de l'utilité légale du document ou de sa valeur historique, permet de les garder ou non. Par exemple, il est bien évident que des registres d'un conseil d'administration vont être gardés, tandis que des brouillons ou du papier qui n'a pas été rempli, sur lequel on n'a pas écrit, eh bien, ne présentent aucune importance matérielle. Il y a donc une élimination qui est faite. Une fois qu'un fonds est inventorié, il faut le conditionner, c'est-à-dire le protéger pour la consultation au public. On voit ici qu'on met les différents documents dans des chemises qui sont non acides parce que le papier lui-même contient déjà une certaine acidité et qu'ensuite on va protéger l'intégralité dans des boîtes, dites les boîtes chocolat qu'on voit ici, qui sont imprégnées d'une solution basique qui va se transférer au document, qui va permettre de le protéger dans le temps, puisqu'il s'agit d'une des missions principales des archives de l'État, sauvegarder le document et la mémoire dans la durée. Nous l'avons vu, nous avons conditionné les documents. Une fois que cette étape est effectuée, nous entreposons les collections qui rentrent dans les dépôts, à proprement parler, qui sont conditionnés, c'est-à-dire qu'on vérifie la température, l'humidité, etc., pour s'assurer que le papier est conservé dans de bonnes conditions. Alors, on le voit ici, on a beaucoup de rayonnage. Je l'ai dit au début, 33 km linéaires de documents sont conservés ici sur 5 étages, ce qui représente quand même déjà une masse assez importante. Le dépôt des archives de l'État à Liège est un des plus grands de Wallonie. Alors concrètement, pour prendre un exemple, eh bien, nous avons les hypothèques de Liège et nous avons une masse considérable puisque les hypothèques sont quand même particulièrement volumineuses, elles vont jusqu'au bout et elles prennent plusieurs rayons. Alors on peut prendre un dépôt au hasard et regarder
Et on voit ici donc qu'ils sont conservés, reliés. On fait bien attention évidemment et de temps en temps on est obligé de restaurer les documents. Et tout est classé, inventorié. Et comme vous pouvez le voir, tous les étages sont numérotés et alimentés dans un système informatique qui nous permet de localiser très précisément un document dans le dépôt. Nous l'avons vu, les archives de l'État à Liège conservent tous les documents de l'État belge, mais aussi des prédécesseurs en droit. C'est-à-dire que nous avons pendant un temps été faisant partie des Pays-Bas et avant ça de la France, et encore avant nous étions une principauté. Nous avons les documents émanant de ces États. Nous avons par exemple de nombreuses chartes médiévales et des temps modernes qui sont conservées ici, comme celle-ci par exemple, qui sont des parchemins donc sur des peaux d'animaux sur lesquels on a écrit à l'encre et qui sont marqués d'un sceau de l'autorité. Lorsqu'un fonds est rentré aux archives de l'État, qu'il a été inventorié et conditionné, puis placé dans le dépôt, il est enfin disponible à la consultation. Il faut savoir que certains fonds ne sont pas immédiatement disponibles en fonction des règles, notamment sur la vie privée. Si on prend un exemple, eh bien, un dossier de cour d'assises il y a 30 ans devra encore attendre, puisqu'en général, pour ce qui est plus confidentiel, il y a une règle des 100 ans qui est d'application. Mais donc le lecteur peut venir gratuitement ici, tout citoyen, consulter les inventaires papier qui sont aussi disponibles en ligne sur le site internet des archives de l'État. Il peut venir consulter un certain nombre de documents du mardi au vendredi. Pour l'instant, avec la crise du coronavirus, il doit suivre des modalités d'inscription qui sont expliquées sur le site internet.